Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et activer la notification pour être informé de toutes les nouvelles vidéos que je mettrai en ligne. Et s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, vous avez un lien qui vous amène vers un sondage anonyme dans lequel en fait, je vous invite à me dire ce que vous aimeriez que je traite comme sujet. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Cela m'amuse déjà parce que j'imagine vos têtes lorsque vous allez entendre la question. Cela vous est-il déjà arrivé de vous trouver en train d'aller quelque part, peu importe où c'est, que ce soit en voiture ou à pied, que vous soyez en train d'aller quelque part et que vous regardiez constamment à l'arrière en avançant vers votre destination? Imaginez quelqu'un qui marche en regardant constamment derrière lui. Qu'est-ce qu'il risque en marchant, en regardant constamment derrière lui? Plusieurs possibilités. Il peut rentrer en collision avec un autre piéton, il peut rentrer en collision avec une autre voiture s'il est dans une voiture, il peut se prendre un poteau en plein visage, il peut tomber dans un caniveau, enfin, toutes les possibilités existent. Vous allez me dire, mais quelle idée d'abord de vouloir marcher en regardant tout le temps derrière soi? Lorsqu'on est au volant d'une voiture, il est recommandé d'avoir des rétroviseurs bien réglés. Parce qu'avec ces rétroviseurs, on peut de temps en temps jeter un coup d'œil à l'arrière pour voir ce qui se passe et observer les autres personnes avec qui on avance. Vous êtes au volant de votre vie. Mais si vous êtes constamment en train de regarder l'accident qui s'est passé derrière vous, dans votre rétroviseur, alors que vous continuez dans cette direction, vous risquez d'en causer un autre. Si vous êtes constamment en train de regarder à l'arrière dans votre passé, au point d'oublier de faire les pas dans votre présent pour aller droit devant vous, pour choisir les directions dans lesquelles vous allez aller, vous risquez de vous causer des accidents. Vous risquez de vous causer bien des déboires. Il est important parfois de jeter un coup d'œil dans le passé pour s'en imprégner, pour se rappeler de certaines choses, pour observer le parcours que l'on a fait aussi. Quand on a fait un certain parcours, c'est important parfois de regarder à l'arrière et de dire « Waouh, je n'en reviens pas d'où je suis aujourd'hui ». Mais si vous regardez dans le passé constamment, en vous disant « Pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Je regrette d'avoir fait ça. Pourquoi est-ce que ceci, cela » et que vous traînez votre passé dans votre présent tout le temps, alors cela vous dévie en fait de l'itinéraire qui est le vôtre. Après, le passé est variable en fonction des personnes. Peut-être que vous avez vécu des choses difficiles dans votre passé, que vous avez vécu des traumatismes qu'il vous est difficile de pouvoir dépasser, qu'il vous est difficile de digérer, par rapport auxquels vous n'avez pas encore complètement fait le travail de guérison. Oui, c'est possible que ce soit votre cas. Et c'est compréhensible que rien qu'en y pensant, vous vous sentiez mal. Mais prenez conscience du fait que votre vie, c'est ici et que votre itinéraire, c'est devant vous. Si vous passez votre vie à regarder dans le passé, vous ne vivrez jamais le présent. Il est donc peut-être temps de se poser et de se dire « Très bien, j'ai vécu ce que j'ai vécu. J'ai traversé les étapes que j'ai traversées. J'ai traversé les épreuves difficiles que j'ai traversées. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour regarder devant moi? Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour prendre la direction qui me mène vers l'avant? » C'est difficile d'aborder ce sujet en étant vague parce que le poids du passé vécu par certaines personnes est souvent très lourd à porter. Mais si vous êtes encore en vie, c'est que c'est parce que vous avez encore une vie à vivre. Votre vie n'est pas faite pour que vous soyez en souffrance tout le temps. Si vous êtes encore en vie, c'est que vous pouvez puiser dans cet instant de vie qui en fait est maintenant pour pouvoir vivre quelque chose qui vous permette de réaliser que cette vie que vous avez est un cadeau. Donc, ne regardez pas toujours vers l'arrière parce que concrètement, regarder vers l'arrière vous empêche d'aller vers l'avant. Donc, vous pouvez choisir aujourd'hui concernant certains aspects de vous dire « Très bien, qu'est-ce que je fais pour aller de l'avant ?» Personne ne va vers l'avant en regardant à l'arrière tout le temps. Comme dit Martin Latulippe, et c'est une phrase que j'aime beaucoup, « Le passé n'est pas un endroit de résidence. » C'est normal de se dire qu'on traîne peut-être des choses qui viennent du passé et qui nous causent des soucis aujourd'hui. C'est tout à fait normal. Mais poser la question de savoir comment s'en sortir est déjà l'étape qu'il faut pour pouvoir entrevoir la porte de sortie. Que faites-vous aujourd'hui pour agir maintenant afin que demain, votre passé soit aujourd'hui et que l'action que vous posez aujourd'hui fasse la différence demain pour que le passé qui est aujourd'hui, qui sera aujourd'hui demain, ne soit pas un boulet pour vous demain. C'est ce qu'il faut décider de faire maintenant. Oui, ce qui est passé est passé. Alors il faut agir pour que demain, aujourd'hui, soit une référence. C'est ça. Il faut mettre une borne
à la souffrance, il faut mettre une borne au ressassement lié à tout ce qui vient de ce qui se passe derrière. Il faut mettre une borne à l'habitude de toujours regarder derrière soi, en avançant devant soi. Parce que concrètement, vous ne pouvez aller nulle part, vous ne pouvez pas aller loin en procédant ainsi, puisque vous ne verrez pas ce qui vient vers l'avant. Et à chaque fois, vous traverserez les choses qui sont à l'avant de vous sans vous en rendre compte. Et quand vous serez à ce niveau-là, ou quand vous serez plus loin, ce qui était à l'avant de vous quand vous regardiez derrière sera ce passé-là et dont vous vous rendrez compte bien après. Donc, étape 1, revenir au présent. Posez des actions maintenant pour que demain, en regardant aujourd'hui, vous sachiez que vous avez posé des actes de référence. Mais semer de nouvelles habitudes pour construire ce à quoi on aspire fait parfois une énorme différence. Où voulez-vous aller? À quoi est-ce que vous aspirez? Qu'est-ce qui compte véritablement pour vous au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous permet de réaliser la personne que vous êtes? En bâtissant votre vie en répondant à ces questions, progressivement, vous vous détacherez du poids que représente ce que vous avez traversé par le passé. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et je vous invite une fois de plus à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à liker et partager cette vidéo si elle vous a parlé. À bientôt. Ciao.